plaisir de vous recevoir à Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà. Donc simplement une bonne nouvelle, le soleil est revenu. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve, par rapport à ce que ce matin, on a eu une matinée exécrable. Pour moi, chaque année, c'est un bonheur de faire ce vernissage. Ça fait le 18e en tant que maire, c'est pas mal, quoi, je pense. Je dirais simplement que le travail qui est effectué, on le doit à vous et à votre association. Vous voyez qu'il y a des miracles au Sainte, c'est Sarah, ça. C'est pas un miracle, c'est que vous soyez là qui est un miracle. Bon, on est alors. Donc, je vais vous passer la parole, Madame Chevalier. Je vous remercie et vous souhaite à tous un très bon pèlerinage. Merci. Merci à tous les voyageurs qui sont là parce que c'est d'abord pour vous qu'on fait cette exposition. Et merci à tous ceux qui nous aident, que ce soit le personnel du relais, tous ceux qui nous aident à faire cette exposition. Nous avons choisi cette année comme thème de rendre un hommage à Matteo Maximoff. Beaucoup de gens du voyage le connaissent et ont lu ses livres. Ça a été le premier écrivain tzigane de langue française. Vous savez que l'année dernière, on a fait, et l'année d'avant aussi, l'exposition sur le thème de la scolarisation. Les gens du voyage, maintenant, envoient tous leurs enfants à l'école. Ils savent lire, ils savent écrire, et ils sont nombreux à écrire des livres. Et depuis quelques années, nous présentons chaque année au vernissage un livre écrit par un gitan, par un voyageur, par un Rom. Et ça, c'est important aussi, donc, de montrer que voilà, vous êtes entrés dans la culture de l'écrit, c'est important pour vous aussi. Alors, Matteo Maximoff, c'était à la fois, comme a dit Monsieur le maire, un écrivain autodidacte, un poète, un conteur, un photographe, parce que les photos, c'est lui-même qui les a prises. Il est devenu pasteur aussi, mais je pense que c'est Nouka Maximoff qui est ici et que vous pouvez applaudir, qui est la fille de Matteo, qui sera beaucoup plus à l'aise que moi pour en parler. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse, émue et très honorée d'être là devant vous aujourd'hui au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mon père, lui, venait depuis les années 1950, donc depuis avant ma naissance, au Sainte-Marie. Assez souvent, mais surtout quand il venait, c'était pour rencontrer ses frères et sœurs, tous les Roms, Gitans, Manouches, tous les voyageurs qui viennent ici tous les ans pour participer à ce pèlerinage. Je voulais juste vous présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mon père Matteo Maximoff. Comme l'a dit aussi Thérèse, le premier écrivain tzigane qui a écrit en langue française, parce qu'il y a eu des écrivains tziganes avant lui, dans les pays de l'Est, notamment en Russie. Et c'est justement de Russie que venait sa famille, qui étaient des Roms Calderache, qui venaient de Russie. Avant d'être en Russie, ils étaient en Roumanie. Donc il faut vous imaginer, en 1920, dans la région parisienne, un petit gosse, les pieds nus, vêtu juste avec une grande chemise trop grande qui lui vient de son père, attaché avec des nœuds pour qu'il puisse marcher avec, pataugeant dans la boue. Son père, c'est quoi? C'est un Rom. C'est un Rom comme on en voit maintenant dans les campements de Rome. Il vient de l'étranger, il vient de loin, il vient de Russie avec toute sa famille. Et mon père, Matteo, c'est ce petit garçon qui est né au cours du voyage et qui est né à Barcelone, puisque c'était sur la route, qui les ont conduits en France. Une mère qui est une manouche, que le père a enlevée dans son cirque, elle était écuyère, et le père, le Rom, a vu cette jeune fille manouche, il l'a enlevée, et il en a fait sa femme. C'est comme ça que mon père est né. Et cet enfant, sans culotte, sans chaussures, avait une soif d'apprendre, était très intelligent pour son âge, et très vite il s'est mis à apprendre tout seul à lire et à écrire. Ses parents l'ont aidé selon leurs moyens, avec le peu qu'ils connaissaient, à leur apprendre d'abord à compter, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir compter, parce que pour travailler, il faut savoir compter les sous. Et aussi l'alphabet, et à partir de là, il s'est formé tout seul, il a appris tout seul. Il a voyagé un petit peu dans la famille qui est de sa mère, les Manouches, dans le centre de la France. Et c'est à ce moment qu'il y a eu un drame dans cette région, du côté de Clermont-Ferrand,
entre Issoire et Clermont-Ferrand. Entre deux familles de voyageurs, il y a eu un problème pour une histoire d'enlèvement de filles, problème d'honneur. Et ils ont sorti les fusils, les pouchkas ont parlé, et il y a eu 3 morts. Donc un événement vraiment dramatique. Mon père faisait partie des jeunes de ces deux familles, et les policiers ont arrêté tous les hommes adultes de ces 2 familles, parce qu'il y a eu des morts et il fallait rechercher qui avait tiré, qui étaient les responsables. Ce qui fait que mon père, lui, qui n'avait tiré sur personne, s'est quand même retrouvé en prison préventive pendant plus de 3 mois. 3 mois au cours desquels, grâce à son avocat qui lui était envoyé par sa famille de Paris, un jeune stagiaire du nom de Maître Isorni, qui a été connu plus tard pour d'autres choses, lui a conseillé, voyant que c'était un Rom qui savait lire et écrire, il lui a conseillé de mettre par écrit tout ce qui s'était passé pendant cette bagarre entre les 2 clans pour l'aider à préparer sa défense. Et Matteo s'est mis à écrire, et il en a écrit 1 page, 2 pages, 10 pages, 20 pages, 40 pages, pour raconter ce qui s'était passé. Bon, Matteo a fini par sortir de prison avec un non-lieu, mais il avait commencé à prendre goût à l'écriture, et surtout, pendant ces 3 mois en prison, il avait écrit son premier roman, Les Ursitori. Un roman qui est basé sur une vieille légende tzigane de Roumanie. Ensuite, il y a eu la guerre. Il aurait bien aimé être publié. Maître Isorni essayait de le faire publier, mais il y a eu la guerre. Ça se passait à fin 1938. Mon père avait 21 ans. Et pendant la guerre, on ne publiait pas de livres. Il y avait pénurie de papier, les usines ne marchaient plus, enfin bon, on ne publiait plus. Donc son premier livre a été édité en 1946, après la guerre, Les Ursitori. Et pendant la guerre, Matteo, comme beaucoup de gens de sa famille, a été interné dans les camps d'internement en France, à Gurs et à Lannemezan. Il en a profité pour écrire encore, mais la plupart de ce qu'il a écrit a été détruit. Rien n'a subsisté, sauf un petit cahier d'écolier de poèmes qu'il a écrit pendant cette détention. Donc, juste le seul souvenir de cette période. Et puis après la guerre, son premier livre a été publié, puis il en a écrit un 2e, et puis un 3e, et un 4e, et en fin de compte, il a fini par écrire une bonne dizaine de romans, récits de sa vie, toutes ces histoires se déroulant au milieu du peuple tzigane. Son souci était de conserver la culture tzigane, de façon à ce que plus tard, les enfants, les petits-enfants sachent à travers ses livres comment c'était à l'époque où lui il a vécu, et à l'époque de ses parents, et à l'époque de ses ancêtres, en Russie, en Roumanie, leur périple, leur voyage, et surtout d'écrire leur façon d'être, ce qui fait qu'on est tzigane ou qu'on ne l'est pas. Les photos qui sont exposées, que vous voyez là-bas, sont des photos qu'il a prises, ce sont des photos d'amateurs, puisqu'il n'était pas photographe officiellement, des photos qu'il a prises tout au long de sa vie, depuis les années 1950, où il a eu son premier appareil photo couleur, pratiquement jusqu'à sa mort, puisqu'il est disparu fin 1999, et que les dernières photos datent du début des années 1990. Je vais vous laisser maintenant tout au plaisir de vous promener, de regarder les photos, et vous pouvez jeter un coup d'œil aux livres aussi, qui vous donneront peut-être envie de les lire par la suite. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, au revoir.